parler du vol stationnaire des colibris. Comment les colibris font des vols stationnaires? Il y a des muscles puissants, des battements à l'air ultra rapides et des articulations très souples sont des éléments clés de la technique du vol sur place des colibris. Contrairement aux autres oiseaux, chez lesquels la portance est assurée, surtout par les mouvements de l'aile vers le bas, les mouvements vers le haut a aussi un rôle porteur chez les colibris. Les battements vers le bras, les bas. Le battement vers le bas fournit de la portance qui maintient l'oiseau en l'air, ainsi que de la poussée qui le propulse vers l'avant. Dans ces mouvements, les ailes sont ramenées rapidement vers l'avant, les ailes basculant et redeviennent en sens inverse. L'aile décrit un 8. Enfin, des battements vers le bas de l'articulation souple de l'épaule permet à l'aile de décrire un 8 aplati. L'aile change ainsi d'inclination et revient en manière en restant tendue. Et le bord d'attaque est en premier, ce qui lui permet de fournir également de la portance. Et le battement vers le haut, le mouvement de l'aile qui vient en arrière, fournit également une poussée égale, mais en sens inverse, de celle des mouvements vers le bas. Les deux forces s'annulent et l'oiseau reste ainsi en position fixe dans l'air à condition de battre des ailes suffisamment vite. Peu d'oiseaux vivent aussi frénétiquement que le colibri. Leur extraordinaire capacité de vol leur permettre de voler sur place, même en arrière, et leurs ailes battent à une telle vitesse que l'œil humain ne parvient pas à la distinguer que sous le ferme des vols flous. Avec un organisme aussi actif, le colibri a un cou qui bat 10 fois plus vite que le nôtre. Et leur régime alimentaire est presque entièrement constitué de nectar riche en énergie. Alors, à la station, le sucre présent en grande quantité dans le nectar alimente le colibri en énergie. Ces oiseaux doivent voler en position stationnaire devant les fleurs pendant qu'ils absorbent le liquide sucré en s'aidant de leur longue langue. Comme les autres espèces, ce colibri de Mattoon tire 90% de son alimentation du nectar. Le reste de son régime est constitué de petits insectes qui lui fournissent des protéines nécessaires à la croissance. L'articulation très mobile de l'épaule permet à l'aile de pivoter 190 degrés dans son mouvement de va-et-vient. La tête reste totalement immobile tandis que l'oiseau vole sur place. La longueur du bec varie selon les espèces du colibri, les fleurs dont ils se nourrissent. Les gros muscles du vol qui actionnent les ailes constituent 30% du poids de l'oiseau. Le pollen des fleurs d'héliconia de Wanner colle au plumage de l'oiseau et ira polliniser des autres fleurs visitées. Le tout petit pied du colibri ne lui sert qu'à se percher. Et les plumes de la queue sont positionnées à la verticale et dans le colibri à équilibrer son vol. C'était Raoul Fixou qui parlait du vol stationnaire des colibris.